Luc chapitre 4. Nous allons voir tout à l'heure dans cette petite exhortation une vérité très importante sur notre droit à une santé divine. Amen. Notre droit à une bonne santé. Est-ce que quelqu'un ici, est-ce qu'il y a une maladie ici? Quelqu'un souffre d'une maladie particulière? Alléluia. La bonne santé est un droit. Amen. Pour un enfant de Dieu. Ce n'est pas exagéré de le dire. Être en bonne santé, être en bonne santé. Amen. C'est un droit pour un enfant de Dieu. Alléluia. Parce que si tu n'es pas en bonne santé, tu ne pourras pas faire ce que Dieu veut que tu fasses. Amen. Si tu n'es pas en bonne santé, tu ne pourras pas faire ce que Dieu... Si j'étais malade et que j'étais couché, je ne serais pas ici en train d'enseigner. Alléluia. Il faut que tu sois en bonne santé pour courir ta course jusqu'à la fin. Et ce n'est pas Satan qui va déterminer la fin de ta course. Amen. Nous allons lire dans Luc chapitre 4, les versets 18 et 19. Je vais lire à partir du verset 16, là on va comprendre un peu le contexte. La Bible dit ceci: il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Et voici la partie qui m'intéresse: pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Pour publier une année de grâce du Seigneur, c'est un peu la conclusion de la mission que le Seigneur est en train de nous dire ici. Amen. Ici, c'est Jésus qui parle. La Bible dit qu'il est entré dans la synagogue selon la coutume. Et il s'est emparé du livre de la loi. Il a pris le rouleau du livre. Et la Bible dit, comme par hasard, il est tombé sur la partie du livre qui dit ceci. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Mais on comprend que la Bible que Jésus utilise, c'est une Bible de l'Ancien Testament. Il est en train de lire ici un passage qui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe. Si vous voyez dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 61, ce passage se retrouve là-bas. Alléluia. Et ici, Jésus est en train de parler de lui-même. Bien qu'il soit en train de lire un passage qui a été écrit par le prophète Ésaïe, ici, il parle de lui-même. Amen. Il dit ici, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et le verset 20 dit ceci: ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Amen. Alors, verset 21, il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Aujourd'hui, quelqu'un dit aujourd'hui. Cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Dis après moi: une année de grâce. Alléluia. Il est venu proclamer une année de grâce pour publier
vient une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce. Une année de liberté. Alléluia. Une année de grâce, une année de liberté. La Bible dit la loi est venue avec Moïse. Mais la grâce est venue. La grâce et la vérité sont venues par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Avec Jésus-Christ, ton heure de grâce est arrivée. Je dis, avec Jésus-Christ, ton heure de grâce est arrivée. Avec Jésus-Christ, ton heure de liberté a sonné. Alléluia. Tu vois, l'apparition de Jésus-Christ inaugure une nouvelle ère dans l'histoire de l'humanité. Jésus-Christ n'est pas un événement quelconque de l'histoire. On est en quelle année? On a commencé à compter quand? On a commencé à compter quand Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est venu pour inaugurer une nouvelle ère dans l'histoire de l'humanité. Alléluia. Et ici, il parle de la publication d'une année de grâce. Qu'est-ce que cette année de grâce? Cette année de grâce est aussi appelée jubilé dans l'Ancien Testament. Alléluia. On va voir rapidement dans l'Ancien Testament qu'est-ce qu'on entend par jubilé. Et on va bien comprendre ce que le Seigneur est en train de dire ici. Allons dans le livre de Lévitique. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Notre Dieu chasse les démons, il guérit les malades, il ressuscite les morts. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce soir? Alléluia. Dieu fait des miracles. Amen. Et Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Jésus qui faisait des miracles dans la Bible, il est le même Jésus qui est assis dans cette salle ici aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que vous réalisez que le même Jésus qui est dans la Bible, le Jésus dont on touchait le pan de la robe, et puis la vertu de la guérison sortait de lui, et cette vertu de la guérison allait causer la guérison dans le corps de quelqu'un. Ce même Jésus est ici ce soir. Alléluia. Il n'y a aucun virus qui peut concurrencer la puissance de Jésus. Même quand il ne fait pas attention. Même quand il est en train de marcher en passant. Alléluia. On va voir ce que Jésus dit par l'année de grâce. Allons dans le livre de Lévitique chapitre 25. Lévitique chapitre 25. Je vais lire rapidement, le temps avance. Je vais lire à partir du verset 8. Alléluia. Je vais lire à partir du verset 8. Lévitique 25. Tu vas dire Amen. Tu compteras 7 sabbats d'année. 7 fois 7 années. Et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras réunir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 5e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous vos habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Au verset 11, la Bible dit quoi? La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point de ce que les champs produiront d'eux-mêmes. Et vous ne vendangerez point la vigne non taillée, car c'est le jubilé. Alléluia. Je vais relire le verset 10, c'est celui qui m'intéresse. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Dis la liberté. Pour tous les habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Alléluia. Il y a beaucoup de passages dans l'Ancien Testament, on ne va pas les lire tous, qui parlent de jubilé. Amen. Partout où on parle de jubilé, on parle de restauration, on parle de restitution. Alléluia. On parle de remboursement. Amen. D'où est venue l'histoire du jubilé?
Le peuple d'Israël avait été en captivité pendant près de 450 ans en Égypte. Et ils sont sortis de l'Égypte. Et nous savons tous comment Dieu a délivré son peuple d'Égypte. Et Dieu a suscité des leaders pour amener son peuple dans la terre qu'il a promis à son peuple. Amen. Quand ils sont arrivés dans la terre, ils ont fait un partage de la terre de sorte que chaque personne, chaque famille avait une terre et était propriétaire terrien. Amen. Et chaque 49 ans, chaque 50 ans, si pendant 50 ans tu as été pauvre et que tu as dû vendre, tu as dû te séparer de ta terre, ou bien tu as dû être vendu en esclavage, chaque 50 ans après la 49e année, quand l'année du jubilé est proclamée, toi qui avais perdu ta terre ou toi qui étais vendu en esclavage, ce jour-là ton esclavage s'arrête. Tu reviens dans ta famille et tu redeviens propriétaire de ta terre que tu avais perdue. Alléluia. Voici l'origine du jubilé. Si tu tenais quelqu'un captif le jour du jubilé, tu dois le laisser partir. Parce que c'est ce que Dieu a décrété. Si tu tenais quelque chose captif, le jour du jubilé, ta main doit s'ouvrir et cette chose doit sortir. Alléluia. Tu es obligé de le faire. Il dit dans le livre de Lévitique que nous avons lu tout à l'heure, au verset 8, il dit tu compteras 7 sabbats d'année. 7 fois 7 années. Le jubilé, c'est le sabbat des sabbats. C'est très important. Vous voyez le sabbat, tout le monde connaît le sabbat. Le sabbat, c'est le jour de quoi? Repos. Le sabbat, c'est le jour du repos. Amen. Le sabbat, c'est le jour où on ne travaille pas. Et la Bible nous apprend que les choses de l'Ancien Testament sont longues des choses à venir. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 4, on parle du repos du Seigneur. Amen. On parle du repos du Seigneur. Quand tu es enfant de Dieu, tu entres dans le repos du Seigneur. Tu ne travailles plus pour ton salut. Alléluia. Tu es rentré dans le repos du Seigneur. Regarde, Dieu dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses pour lesquelles tu ne vas pas travailler, mais ces choses-là vont te suivre. Pourquoi? Parce que tu es rentré dans le repos du Seigneur. Alléluia. Donc le sabbat, c'est déjà le repos du Seigneur. Le chiffre 7 est un chiffre très important dans la parole de Dieu. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre de Dieu lui-même. Il dit, vous allez compter 7 fois 7 sabbats. Vous allez compter 7 fois 7 septième jour. Vous allez compter 7 fois la perfection. Vous allez compter le sabbat des sabbats. Si le sabbat est un jour de repos, le jubilé n'est pas non seulement un jour de repos, mais un jour de restitution. Ce qui a été volé, ce qui a été arraché, doit être restitué. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. 2 faits très importants dans le jubilé. C'est la libération de tous les esclaves. La libération de tous les esclaves. Quelqu'un dit tous les esclaves. La libération de tous les esclaves. Si tu étais esclave, que tu as fait des enfants dans l'esclavage et qu'ils soient esclaves, le jour du jubilé, tous les esclaves sont libérés. Alléluia. Non seulement les esclaves sont libérés, mais la terre est rendue. Pourquoi Dieu a dit qu'il va bénir Israël avec la terre? Dans les alliances que Dieu a faites avec son peuple, il y a l'alliance de la terre. Alléluia. La terre est importante, la terre est déterminante. Alléluia. Il dit la terre où foulera la plante de tes pieds, je te la donne en possession. Tu vois, la terre, c'est l'influence. La terre, c'est la production. La terre, c'est la productivité. La terre, c'est ta vie. Alléluia. La libération de tous les esclaves et puis la restauration de la terre. Le livre de Lévitique, verset 10, montre aussi qu'aucune bénédiction de l'année du jubilé ne devrait être annoncée avant le jour des expiations. Qu'est-ce qu'il dit ici dans le verset 9? Lévitique 25, verset 9. Le 10e jour du 7e mois, tu feras réunir les sons éclatants de la trompette.
Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout le pays. Je vais expliquer un peu. Les expiations, qu'est-ce que c'est? En quoi ça consistait? Ouais, selon le système de l'Ancien Testament, à une certaine période de l'année, un jeune taureau était sacrifié pour le péché du peuple. Amen. Dans le temple, il y avait un meuble qu'on appelait l'expiatoire. Ce que les anglophones appellent le mercy seat. J'aime bien le mot mercy seat. C'est la même chose qu'en français expiatoire. Mercy seat, c'est intéressant parce que mercy, c'est la miséricorde. Et le seat, c'est le siège. Là où siège la miséricorde. Amen. Mais le mercy seat, sans le sang, n'est pas miséricorde. Le mercy seat sans le sang est jugement. Donc une fois dans l'année, un jeune taureau est égorgé et le sang est versé sur l'expiatoire, sur le mercy seat. Parce qu'il faut que le sang vienne en contact avec le jugement pour effacer tous les péchés. Hébreux 9, 22 nous apprend que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Alléluia. Et la Bible donne un ordre pendant l'année du jubilé. Elle dit, il faut les expiations d'abord. Ensuite, vous sonnerez de la trompette. Et après cela, suivent les bénédictions du jubilé. Alléluia. En d'autres termes, il faut Golgotha d'abord. Il faut que le sang coule d'abord. Et ensuite, il faut que vous et moi allions selon Marc 16, 15. Prêchez et sonnez la trompette de la bonne nouvelle. Jésus-Christ est ressuscité. Vos péchés sont pardonnés. Le sang de Jésus pardonne vos péchés. Et vous êtes restaurés selon la volonté de Dieu. Et le son de l'évangile, la trompette de la bonne nouvelle doit être sonnée. Afin que la Bible ne me dit-elle pas, comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche? Et comment prêcheront-ils si Dieu ne les a pas envoyés? Alléluia. Et quand la bonne nouvelle de l'évangile est sonnée, alors suivent les bénédictions du jubilé. Alléluia. En d'autres termes, Jésus-Christ est central à la bénédiction de Dieu. Jésus-Christ est pivotal à la bénédiction de Dieu. Alléluia. Alléluia. En d'autres termes, si tu as Jésus-Christ, tu as droit à la restauration. Si tu as Jésus-Christ, tu as droit à la restauration. Si tu as Jésus-Christ, tu as droit au remboursement. Si tu as Jésus-Christ, tu as droit à l'affranchissement. Si tu as Jésus-Christ, tu as droit à être libéré de quelque prison que ce soit. Si tu as Jésus-Christ ici, quand tu as mis en prison dans le marigot de l'Afrique, la prison ne peut pas te contenir. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et la même puissance qui libère dans l'Ancien Testament est celle-là encore plus améliorée qui libère aujourd'hui. Si tu as Jésus-Christ, tu as droit à la restauration. Alléluia. Cela nous montre clairement qu'aucune bénédiction de l'évangile ne peut être reçue en dehors de Jésus-Christ. Alléluia. Aucune bénédiction de l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile? C'est la bonne nouvelle. Qu'est-ce que l'évangile? C'est le salut. Qu'est-ce que l'évangile? C'est la dispensation de la grâce. Aucune de ces bénédictions ne peut être reçue en dehors de Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez comment le diable est en train de se débattre pour combattre Jésus-Christ. Le diable n'est pas en train de se débattre pour combattre les rassemblements des gens autour d'un prédicateur. Non, le diable peut te donner des prédicateurs aussi longtemps que ces prédicateurs ne prêchent pas Jésus-Christ. Alléluia. Cela nous montre clairement qu'aucune bénédiction de l'évangile ne peut être reçue en dehors de Jésus-Christ. Ça, c'est l'Ancien Testament. Ça, c'est le jubilé. La restauration, la libération de tous les esclaves et la repossession des terres, la repossession de nos biens. Maintenant, dans Luc 4, au début de son ministère, voici Jésus-Christ qui arrive. Amen. Et il prend le rouleau, et il ouvre,
Et il dit, je suis venu proclamer une année de grâce pour le Seigneur. L'apparition de Jésus-Christ marque une nouvelle ère. Avec Jésus-Christ, quelque chose de nouveau s'ouvre. Avec Jésus-Christ, une ère de... Si tu es enfant de Dieu, si tu as rencontré Jésus-Christ dans ta vie, si tu as réellement fait la connaissance de Jésus-Christ, il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie que tu vas passer le reste de ta vie à chercher à comprendre. Tu vois, une chose est de venir à l'église tous les dimanches, mais une autre chose est d'avoir Jésus-Christ. Une chose est de venir, une chose est de faire tout ce qu'on fait, mais une autre chose est d'avoir Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ inaugure quelque chose de nouveau. Nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous pouvons dire avant, comme l'évangéliste disait tout à l'heure, avant j'étais ceci, maintenant je suis cela. La Bible dit celui qui est en Christ est quoi? Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, maintenant voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu peux avoir le même visage, tu peux avoir la même corpulence, tu peux avoir la même allure physique, mais tiens-toi bien, au-dedans de toi il y a quelqu'un d'autre. Alléluia. Au-dedans de toi il y a quelqu'un d'autre. Ça me rappelle cette femme chanteuse de gospel qui a chanté un chant qui disait, oh, cet homme, elle a fait un cantique. Dans le cantique, elle parle d'un homme qui la connaissait avant. Et elle dit, cet homme est venu, il m'a trouvé dans un restaurant. Et il m'appelle. Et je lui ai dit, non, ce n'est pas moi. Il dit, mais je reconnais la robe. Je lui ai dit, oui, c'est la robe, mais ce n'est pas moi. Il dit, non, je reconnais la coiffure. Il dit, oui, c'est la coiffure, mais ce n'est pas moi. Il dit, mais je reconnais toute la rue. Il dit, oui, c'est toute la rue extérieure, mais ce n'est pas moi. Je suis quelqu'un d'autre. Je suis une nouvelle créature en Christ Jésus. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Jésus inaugure une nouvelle ère. Jésus non seulement inaugure une nouvelle ère, mais bien, tiens-toi bien. Tout ce que nous avons perdu dans la chute, tout ce que nous avons perdu dans la chute, tout le monde connaît la chute. Quand je dis la chute, je fais référence à quoi? Adam. Péché originel. Amen. Vous savez qu'il y avait un moment où il n'y avait aucune maladie sur la terre. Il n'y avait aucune maladie sur la terre. Il n'y avait aucun péché sur la terre. Il n'y avait aucun hôpital. Amen. Il n'y avait pas. Est-ce que vous réalisez que Dieu n'a pas donné de consigne à Adam de prendre soin de lui-même? Si vous lisez Genèse, Dieu a donné de consigne à Adam de prendre soin des choses et des gens qui sont autour de lui. Dieu n'a jamais donné de consigne à Adam pour dire fais attention, prends soin de toi-même. Il a donné un commandement à Adam à observer, c'est tout. Il n'a même pas dit à Adam achète-toi des habits. Alléluia. Il y avait un temps sur la terre où il y avait la perfection. Mais avec la chute et avec le péché, nous avons offert à Satan notre liberté. Nous avons offert à Satan notre santé. Nous avons offert à Satan notre paix. Nous avons offert à Satan notre prospérité. Nous avons offert à Satan notre relation avec Dieu. Alléluia. Et Jésus-Christ nous dit ici, je suis venu restaurer, je suis venu publier une année de grâce. Je suis venu apporter le jubilé. Avec mon arrivée, tous les esclaves doivent être affranchis. Avec mon arrivée, tous les prisonniers doivent être libérés. C'est vrai que je te vois assis ici, mais tu sais dans quelle prison tu as été mis. Quand tu tournes en rond et que les choses ne s'accomplissent pas, c'est que quelque part tu es dans une prison qui ne dit pas son nom ouvertement. Quand tu essaies une chose, deux choses, trois choses, et que tu vois toi-même que tu es confronté à des obstacles perpétuels, tu es peut-être dans une prison quelque part. Mais Jésus-Christ est venu afin que tous les prisonniers soient rendus libres. Alléluia. Tout ce que nous avons perdu dans la chute nous avons perdu notre santé. Dans la chute, nous avons perdu la santé. La maladie est venue de la chute. La maladie est venue du péché.
la maladie est venue de la désobéissance de l'homme. La maladie est une des malédictions qui suit le péché. Alléluia. Comme Jésus priait souvent pour les malades. Jésus disait souvent, Jésus chassait souvent l'esprit d'infirmité. Amen. Vous voyez, quand souvent on dit la maladie, on ne parle pas d'une maladie précise. Quand on dit la maladie, on parle de la racine de la maladie. Amen. On parle de l'esprit d'infirmité. On parle de Satan lui-même. Alléluia. Il cause toutes sortes de petites maladies. Amen. Il n'y a aucune maladie qui a pour objectif de te faire du bien. Toute maladie a pour objectif de t'amener à la mort. Amen. Le rhume peut te tuer. Ouais, la fin logique de la maladie, si elle n'est pas arrêtée par le cours de la nature, la maladie amène inéluctablement à la mort. C'est parce que Dieu nous a fait un corps qui est capable de se défendre dans une certaine mesure, qu'il y a certaines maladies que le corps peut rejeter lui-même. Mais le décès de cette maladie, ce n'est pas de venir pour que le corps la rejette, c'est de te tuer. Alléluia. Si aujourd'hui on est dans un pays où les gens ne meurent pas de choléra, sachez qu'il y a des pays où les gens meurent en série de choléra. Si la médecine, si les comprimés, si l'intelligence des hommes, qui n'est rien à comparer avec la puissance de Dieu, ne peut rien faire pour arrêter la maladie, l'objectif de la maladie, c'est d'amener à la mort. Donc, maladie égale mort. Alléluia. Maladie égale mort. Mais Dieu n'est pas pour que tu sois malade. Dieu n'est pas pour que tu meurs. Le psalmiste dit, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour déclarer les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Le prophète nous apprend qu'il a pris nos péchés. Il s'est chargé de nos maladies. On va lire dans Ésaïe. Alléluia. Ésaïe chapitre 53. Je vais lire à partir du verset 3. Méprisé et abandonné. La Bible parle ici de Jésus-Christ. Ici c'est le prophète Ésaïe qui parle. Et il parle de façon prophétique. Il parle près de 800 ans avant la venue de Jésus-Christ. Amen. Mais Dieu ouvre une lucarne à Ésaïe afin qu'il voie les choses qui vont venir. Afin qu'il déclare la parole de l'Éternel. Alléluia. Il dit ici, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances. Alléluia. Il s'est chargé de nos douleurs. Le mot douleur, là c'est le mot maladie. Il s'est chargé de nos maladies. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Les meurtrissures de Jésus-Christ sont arrivées il y a près de 2000 ans. Amen. Donc, il y a plus de 2000 ans que nous sommes guéris. La provision pour notre guérison a été faite il y a plus de 2000 ans. La provision pour notre guérison a été faite il y a plus de 2000 ans. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est venu annoncer une année de publication de la grâce. Jésus-Christ est venu annoncer une année de liberté. Jésus-Christ est venu annoncer une année d'affranchissement. Il est venu annoncer une année de grâce. Il est venu annoncer une ère de grâce. Une nouvelle époque de grâce. Une nouvelle époque de liberté. En d'autres termes, nous pouvons marcher dans la liberté. Nous pouvons marcher dans la grâce. Nous pouvons marcher dans la faveur de Dieu. Alléluia. Nous pouvons marcher dans tout ce que le Christ a acquis pour nous sur la croix de Golgotha. Amen. Nous avons tous tenu debout. Laisse quelqu'un, nous avons prié. Nous avons prié.
pour le temps qui reste.